Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur l'histoire Noël Le Graët versus Zinedine Zidane. Beaucoup d'infos, Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, le gouvernement réclame la tête de Noël Le Graët. Tous les ministres ainsi que Amélie Oueda Castera, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, a réagi aux propos polémiques du président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët. L'interview de Noël Le Graët est en train de provoquer un marasme dans toute la France. Après avoir violemment pris à partie Zinedine Zidane, l'actuel président de la Fédération Française de Football a été critiqué dans toute l'Europe par les réseaux sociaux, la presse, mais aussi des personnalités des Bleus comme Kylian Mbappé, Djibril Cissé, Franck Ribéry. Ce lundi soir, c'est encore une fois Amélie Oueda Castera, ministre des Sports, Jeux Olympiques et Paralympiques, qui a eu des mots très forts et a demandé des actions. On a vu que les propos tenus par le président Le Graët à propos de Zidane ont provoqué un émoi à la hauteur de ce qu'est Zinedine Zidane. C'est aussi à la mesure d'une forme de lassitude, pour ne pas dire exaspération, à regard de propos qu'on ne veut plus entendre et d'attitudes qu'on ne veut plus avoir, a d'abord rappelé la ministre avant de prendre en charge l'actuel dirigeant de 81 ans. Dans son communiqué d'excuses, ces mots sont inquiétants, tant ils montrent que c'est possible que ça disjoncte à nouveau à l'avenir. Il est profondément défaillant sur la fonction de représentation, c'est très problématique quand il dirige une telle fédération sans demander sa démission ou acter son départ de la fédération. Bon, je vais pas parler d'autre chose parce que c'est pas très passionnant ce qu'a dit elle. On a vu en plus de ça, Nono, qu'on a appris hier qu'apparemment ils ont discuté Deschamps et Le Graët ensemble de sa succession, c'est-à-dire que même si Deschamps serait parti, apparemment c'est Deschamps qui aurait choisi le nouveau sélectionneur, Nono. Donc même si Deschamps serait parti, ça n'aurait pas été Zidane. Là, très clairement, pour moi, c'est mon avis. Que ça aurait été Deschamps ou un autre, je m'en fous. Mais très clairement, pour moi, non seulement Le Graët doit partir, mais en plus Deschamps doit partir, Nono. Ah bah les deux doivent partir. C'est un binôme, ils sont mariés tous les deux, ils font tout ensemble, sans rien demander à personne, sans consultation. Le Graët ne pourra pas tenir sous cette pression. Comme tu as dit, les politiques s'en mêlent, donc c'est une situation qui est intenable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Je pense que Le Graët va sauter. Quid de Deschamps? À suivre, on verra plus tard. Mais qui c'est qui va faire sauter Le Graët? Eh bien, tout le comité de direction de la Mais le fédération. comité est complètement pourri. Il y a des plaintes pour agression sexuelle sur mineurs, des trucs de pédophilie. Noël Le Graët qui est aussi coupable de ça, mais il n'y a pas de preuves encore. Mais ils vont bientôt être. Je crois que c'est cette semaine, je crois qu'il est convoqué je sais pas où. Et puis un mec de 81 ans, il faut mettre un quota d'âge à pas dépasser. T'as vu l'interview qu'il a donnée hier chez Bartoli? On ne comprenait rien. Pas un mot. Ah ben c'était complètement lunaire. Moi, comme j'ai dit hier, le mec devient gâteux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Moi, je pense qu'il peut pas tenir. Bon, ben, En tout cas, sauter, j'en sais rien, mais je pense que dans pas longtemps, il sera plus président de la fédération en française. tout cas, je sais pas comment tu peux avoir de aussi bons résultats avec toutes les affaires qu'il y a eu ces derniers mois. Là, t'as cette affaire, les problèmes d'agression sexuelle, de pédophilie, l'affaire Paul Pogba avec son frère, l'affaire Mbappé avec les contrats publicitaires. Il y avait quoi encore? Amraoui et Diallo. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y en a eu une Ben, il y a tonne. eu, il y a eu Et l'affaire les mecs, Corinne Diacre, il y a eu voilà. l'affaire du Qatar. Et les mecs, Il y a ils eu... arrivent quand même à gagner des Coupes du Monde, à faire des finales de Coupe du Monde. T'as 5-6 blessures de cadres qui ne sont pas là. L'affaire Benzema. Et les mecs, quand même, arrivent à faire des finales de Coupe du Monde, d'en gagner. C'est quand même assez incroyable. Bon, on va revenir quand même vite fait un petit peu sur les propos. Le Real Madrid a réagi aussi. Zidane au Brésil, je n'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut dans un club, sélection. J'y crois à peine en ce qui lui concerne. Certainement pas. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone pour lui dire de chercher un autre club. Maintenant, on nous explique qu'il va finalement l'appeler, Nono. Donc c'est quand même assez hypocrite. Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection. Voilà des propos qui ont eu le mérite de réveiller le monde du football. Qu'est-ce que tu as pensé aussi des déclarations très rapides de Mbappé? Eh ben, Mbappé a fait un tweet excellent. Bon, non, non, Excellent. non, non, je suis désolé. D'accord, c'est bien ce qu'il a fait, il a bien réagi. Mais à un moment donné, tout le monde dit ah oui, c'est un héros, Kylian, quel héros! C'est le seul qui a eu les couilles de répondre. Sauf le problème c'est que les gens ne comprennent pas, ça aurait été quelqu'un d'autre qui se serait fait virer en 2 secondes. Mbappé, il a l'immunité. Vous pensez vraiment que si ça avait été Kolo Muani ou Fofana qui aurait dit ça, il serait encore en équipe de France? Non, non, il aurait déjà été exclu.
Donc Mbappé qui fasse pas trop le beau, parce que très clairement lui il peut se permettre tout. C'est vrai ou pas? Que ce soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, il peut tout se permettre, parce qu'il a l'immunité. Il a l'immunité complète. Eh ben Sacha, je vais te dire. Attends. Est-ce que Mbappé aurait fait ça si jamais c'était un joueur lambda? Est-ce que Mbappé aurait fait ça? Pourquoi il y a que Mbappé? Pourquoi il y a que Mbappé qui est joueur en activité? Pourquoi c'est le seul joueur en activité en équipe de France qui a répondu à Le Gret? Il n'y en a pas un autre. Personne. Ouais, parce qu'il connaît sa force, voilà. il connaît sa force médiatique. Il a mis, dans l'histoire des contrats, il a mis la fédération à genoux. Voilà. Il a mis le PSG à genoux. Voilà. Il est plein de demandes. Voilà. Mais là, je trouve que malgré tout, on va un petit peu trop loin avec Mbappé, là. Non, mais arrêtez de le prendre pour une star, parce que si je t'ai dit, si ça avait été par exemple Kolo Muani, jamais il va faire un tweet comme ça. Fofana, il va jamais faire un truc comme ça. Varane, il va jamais faire un truc comme ça. C'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent perdre du jour au lendemain leur place et ils peuvent être exclus. Regarde ce qu'ils ont fait à Benzema. Aussi fort soit-il, ils lui font l'enfer. Mbappé, ils en ont tellement besoin qu'il pourrait dire ce qu'il veut, il pourrait même insulter n'importe qui, ça passerait bien. C'est vrai. Et le problème en plus, c'est que même Deschamps va être en difficulté. Deschamps ne pourra plus prendre une décision contre Mbappé. Voilà. Même s'il y a quelque chose qui lui plaît pas. Mbappé est au-dessus de tout. Ça, par contre, je pense que c'est une erreur. Il ne faut pas confondre le niveau sportif et le niveau médiatique. Donc, ça veut dire, voilà, comme tu as dit, intouchable. C'est pour ça que je pense qu'il y a très peu de chances maintenant que je pense que Mbappé aille au Real. À moins qu'il se mette à genoux devant la loi du Real Madrid. Parce qu'au Real Madrid, il pourrait pas faire des trucs comme ça, Mbappé, je te le dis. Tu sais pas à qui tu parles, honnêtement. Le Real Madrid regrette les déclarations malheureuses du président de la FFF à propos de Zidane, l'une des plus grandes légendes du sport mondial. Ces mots impliquent un manque de respect envers l'une des figures les plus admirées par les fans du football du monde entier, et notre club s'attend à une rectification immédiate. Zidane, champion du monde, champion d'Europe, défendant le maillot de son pays parmi de nombreux autres titres, représente les valeurs du sport et l'a démontré tout au long de sa carrière professionnelle de joueur et d'entraîneur. Les déclarations du président sont inappropriées pour quelqu'un qui détient cette représentation et se disqualifie comme celle qu'il tient également à propos de notre capitaine Karim Benzema, actuel Ballon d'Or, champion de la Ligue des Nations avec la France en 2021 et vainqueur de 5 Ligues des Champions et d'un Ballon d'Or parmi de nombreux autres titres. Voilà, très clairement, Nono a-t-il un problème contre les Maghrébins? A-t-il un problème contre le Real Madrid? Je suis obligé de poser la question, Nono, parce que là c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Nasri? Attends, Nono, je suis désolé, Nasri? Ben Arfa? Benzema? Zidane? Ça commence à faire beaucoup, Je sais ce que tu vas me dire. Attends, excuse-moi, je te coupe, Nono, excuse-moi, je te coupe, Nono, excuse-moi, je te coupe. Tu vas me dire, oui, il y avait 11 noirs à la fin des séances des tirs au but. Je parle pas des noirs, je parle juste des origines maghrébines. Ont-ils des problèmes les deux avec les joueurs d'origine maghrébine? Voilà. Faut finir par se poser la question. Voilà. Rappelle-toi, Mbappé, il s'est fait insulter quand il a loupé son penalty contre la Suisse. Ouais. Le Gret a dit qu'il n'y avait pas de racisme. Mbappé voulait arrêter de jouer avec l'équipe de France. C'est ça. Problème avec Benzema, problème avec Nasri, problème maintenant avec Zidane. C'est vraiment à se poser des questions. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Voilà les dernières informations. Alors Hugo Lloris a pris sa retraite internationale. Deschamps n'a pas réagi par rapport à cette histoire. Zidane pour le moment n'a pas réellement non plus réagi, excusez-moi. Mais Zidane a toujours été quelqu'un de discret. Ça c'est une force qu'il a et que beaucoup aimeraient avoir. Toujours très clairement sang-froid. Il a toujours du sang-froid, Zidane, et ça, c'est ce qui est beau avec lui. Donc voilà les postos. S'il y a d'autres infos, bien sûr, on vous tiendra au courant. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.